Les 9 et 16 mars dernier, les électeurs de 13 cantons sur les 27 que compte notre département étaient appelés aux urnes pour élire leurs conseillers généraux. Renouvelable pour moitié tous les 3 ans, l'Assemblée départementale a donc livré son nouveau visage ce jeudi 20 mars, premier jour du printemps. Une première réunion dont l'ordre du jour appelait principalement l'élection du président. Seul candidat en lice, c'est sans surprise que Vincent Descoeur a été réélu au premier tour de scrutin à la tête de l'exécutif départemental qu'il préside depuis 2001. 16, 17, 18. Vincent Descoeur remporte 18 voix. Il est élu au premier tour de scrutin. Satisfait de cette nouvelle marque de confiance, Vincent Descoeur, affirmant vouloir être, comme depuis le début, au service de tous les Cantaliens, a profité de la circonstance pour préciser 2 orientations majeures de ce nouveau mandat. Relancer la consultation des Cantaliens pour pouvoir revisiter le projet départemental qui a maintenant 7 ans d'existence. Je pense qu'il faut que nous redéfinissions ses priorités. Et puis l'idée d'aller plus loin dans le partenariat avec les collectivités locales et en particulier au travers de ce que j'ai proposé et ce que je serai amené à proposer avant la fin de l'année 2008, qui est un nouveau mode de collaboration avec, j'allais dire, la préfecture, les sous-préfectures, j'allais dire les villes de plus de 5000, c'est-à-dire que je souhaite qu'on puisse y rajouter Arpajon, dans l'esprit de pouvoir assurer ces collectivités d'une présence contractuelle du Conseil général sur une durée qui pourrait être 3 ans comme les contrats de développement, parce que les projets de territoire avec les communautés de communes ont fait leurs preuves et à n'en pas douter, ces 4 villes peuvent servir de locomotive pour les territoires avoisinants. Autre sujet de satisfaction pour Vincent Descoeur, dans un contexte national et régional favorable à la gauche, la majorité départementale maintient facilement ses positions au sein d'une assemblée aux équilibres inchangés et qui voit l'entrée de 4 nouveaux conseillers généraux. Alors bien sûr, il y a toujours un peu d'émotion lorsqu'on fait partie d'une assemblée. Et puis une petite pensée pour ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas été réélus, parce que c'est toujours un petit drame pour eux, mais pour nous, c'est bien sûr un moment de grand bonheur. Maintenant, les élections sont terminées. Donc on va passer à la phase implication dans les dossiers et la phase travail et action avec tous les collègues élus du canton. Je suis très fière d'être finalement celle qui double l'effectif féminin de l'Assemblée départementale. Je dois dire que le fait que j'ai été élue sur un canton qui ne présentait que 2 femmes a permis de faire ce petit pas sur la route de la parité qui, comme les autres routes du Cantal, a besoin de beaucoup de désenclavement. Alors je suis un centriste. Je suis l'ex-président de l'UDF du Cantal. Et c'est vrai que j'apporterai ma sensibilité, donc que j'estime la grosse différence et la touche humaniste et sociale de l'ex-CDS que je suis et ex-UDF. Alors je suis également de Benjamin, mais apparemment il y en a beaucoup de mes prédécesseurs ont commencé à peu près au même âge, donc je pense que d'autres Benjamins arriveront après moi. Après avoir proposé d'élargir la composition de la commission permanente à l'ensemble des conseillers généraux, Vincent Descoeur a communiqué la liste des 8 vice-présidents qui l'accompagneront dans sa tâche. Donc, est proposé au poste de premier vice-président Henri Barthélémy, avec la charge des finances et des grands équipements. Au poste de deuxième vice-président Gérard Lémony, avec la question de l'économie et du développement du territoire. Au poste de troisième vice-président Bernard Delcros, qui assurera la responsabilité de l'éducation, de l'insertion et du logement. Quatrième vice-président Michel Lafont, personnes âgées et handicapées et ressources humaines. Cinquième vice-président Louis-Jacques Liandier, infrastructure et déplacement, enseignement supérieur. Sixième vice-président Jean-Yves Bonny, agriculture et sport. Septième vice-président Louis Galtier, en charge de l'environnement. Et enfin, huitième vice-présidente Madeleine Baumgartner, en charge de la culture et de la solidarité. 3 groupes cohabiteront au sein de l'Assemblée. Le groupe de la majorité départementale,
Fort de 18 membres et présidé par Gérard Lémony, le groupe socialiste, composé de 4 conseillers généraux, conduit par Florence Marty, et enfin un nouveau groupe d'hiver gauche, présidé par Jacques Mézard, sous l'appellation Rassemblement démocratique, François Vermande restant pour sa part non inscrit. L'installation de la nouvelle assemblée départementale se sera donc déroulée sans encombre pour Vincent Descoeurs, qui a égratigné au passage les propositions du rapport Attali, préconisant la suppression des départements et qualifié de farfelu. S'agissant de l'échelon départemental, autant je souscris à l'idée d'éviter de mettre un terme au millefeuille des structures, et autant je peux souscrire à l'idée que la collectivité départementale a besoin de se moderniser, y compris dans son mode de renouvellement, parce que le mandat de président arrive à terme tous les 3 ans. Je crois qu'aujourd'hui, le département, synonyme de collectivité de proximité, c'est acquis et c'est ancré dans la tête, y compris de nos concitoyens, pas seulement des élus départementaux. Je crois qu'aujourd'hui, le département a fait la preuve de son utilité et je ne comprends toujours pas comment, au lendemain de transfert de compétences qui en font le chef de file de l'action sociale, de la solidarité, je ne comprends pas comment on peut émettre de telles idées, mais je crois que l'idée a vécu.